Bien-aimés, je vous le dis, aujourd'hui, vous allez voir les chrétiens. Mais ça fait pitié. Satan domine sur les chrétiens. Les démons dominent sur les chrétiens. Comme on appelle, les sorciers, les magiciens, les mystiques, ceux qui sont dans la magie. Ils dominent sur les chrétiens. Ils les écrasent. Oui, les sorciers n'ont pas peur des chrétiens. Ils le savent très bien. Les chrétiens sont des gens qui sont vides et sans puissance. Écoute cette vidéo-là jusqu'à la fin. Ta vie chrétienne sera renouvelée, ta vie chrétienne va changer, ta vie chrétienne sera bouleversée. Écoute ce message jusqu'à la fin, tu verras. Je suis même allé, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Des pasteurs même qui sont paralysés. C'est-à-dire, sorciers ont jeté des mauvais sorts à des pasteurs, à des prophètes, à des serviteurs de Dieu. Vous voyez, ces derniers-là ont pris ce mauvais sort. Des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui sont paralysés. Où est-ce qu'on a vu ça? Satan, les démons maltraitent les enfants de Dieu comme c'est pas possible de nos jours. Oui, les blocages financiers, les prisons, les pouvoirs de la famille, les chrétiens sont bloqués à tous les niveaux. Et ça a été ma vie pendant près d'une vingtaine d'années. Je vais partir de mon témoignage personnel pour vous aider à bien comprendre, à bien illustrer ce que je vais dire. Je vous ai dit que je me suis converti quand j'avais l'âge de 16 ans. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement 30 années en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça n'a pas été 30 années glorieuses, 30 années vraiment de victoire. En classe de 3e, lorsque j'avais 16 ans, j'ai fait la folie. Oui, j'ai été fou. Et puis, Jésus-Christ m'a délivré de cela. Et je suis devenu chrétien. En tout cas, j'ai débuté ma marche chrétienne tout feu, tout flamme. Dans une église vraiment réveillée, dans une église vraiment vivante. Une église de Jésus-Christ. C'est une église, en tout cas, qui avait beaucoup axé son message sur la sanctification. Mais en ce temps-là, moi, je ne connaissais pas encore l'importance. Oui, en tant que chrétien, je dois vous l'avouer, je n'ai pas vu l'importance encore de la sanctification. Je n'ai pas eu cette conscience de ce que c'est que la sanctification. Je savais qu'il fallait marcher dans la sainteté, mais je n'avais pas cette conscience-là. Regardez ce qui va devenir ma vie plus tard. Je suis devenu comptable par la grâce de Dieu dans une entreprise. Et puis, j'ai travaillé, bon, j'ai eu une vie moyenne, bon, une famille, une femme. J'ai pu avoir construit une maison, bon, en tout cas quelques réalisations quand même, un véhicule, tout ça, bon. Mais c'est la vie moyenne. J'ai passé pratiquement près de 16 ans dans une entreprise, dans cette entreprise-là. Et bon, le salaire, oui, il est acceptable, hein, il est moyen. C'est bon en tant que jeune cadre, oui. Mais avec 16 ans avec ce salaire-là, et puis bon, souvent, quelques fins de mois aussi, c'était pas facile de joindre aussi les deux bouts. Mais on arrivait quand même à s'en sortir. J'ai pu me réaliser quand même moyennement. Mais je demeurais une personne vraiment frustrée. Parce que j'étais toujours d'abord premier de classe, que ce soit à la maternelle, à l'université. J'ai été toujours premier de classe. J'ai même fait l'Intech de Paris en France. Mais quand je voulais démissionner de l'entreprise pour devenir bon, directeur financier, je vous dis, d'abord même c'était compliqué même. D'avoir du travail. Pour travailler même, j'ai dû chômer pendant 1 ou 2 ans. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, malgré mes diplômes, je vous dis, mon niveau d'ingénieur, mais ça a été difficile même. Même les petits emplois, ça a été difficile. Mais j'ai pu quand même travailler. Mais quand j'ai commencé à travailler pendant près de 16 ans, frère, les gens même où moi j'étais major, ces gens-là arrivaient à percer. Ils étaient vraiment, d'un point de vue financier, social, plus élevés que moi. Et je me rappelle même un de mes collègues qui souvent se moquait de moi. Lui là, ça en avait des Jésus. Ça en avait des Jésus là même qui étaient mis en retard. Mais eux, ils avaient d'autres pratiques mystiques, tout ça. Frère, je demeurais une personne vraiment frustrée. Je ne comprenais pas ma vie. Ma vie tournait en rond. Oui, il y avait le blocage dans ma vie. Oui, il y avait la tristesse. Je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux à l'église, je n'étais pas heureux à la maison, je n'étais pas aussi heureux vraiment dans l'église. Oh, professionnellement, je n'étais pas heureux aussi.
Mais on arrivait à manger, oui, je vous dis la classe moyenne, tu as un véhicule, tu as construit une maison, bon. Mais je savais que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non. Cette vie-là ne reflète pas ma valeur. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ m'a donné, non. Frère, je suis arrivé à un moment où j'étais vraiment découragé. Découragé de la vie chrétienne, découragé de Jésus-Christ, découragé de tout. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment les mystiques, les sorciers, eux, ils arrivent à percer, à avoir une carrière professionnelle florissante. Dieu même, d'autres même ont créé les entreprises. Bon, ils sont dans la magie, dans la sorcellerie, mais ils sont riches. Oui, vous voyez. Et même, ce qui me fait encore plus mal, oui, tes collègues même, des gens même, des sorciers se moquent de toi en tant que chrétien. Frère, le samedi 3 décembre 2016, vraiment, je n'en pouvais plus. Et cette date-là, je ne vais jamais l'oublier. Alors, le samedi 3 décembre 2016, je me suis réveillé à minuit. Et puis, j'ai dit à Jésus que vraiment, cette vie chrétienne-là, parce que je ne vois pas l'importance de cette vie chrétienne. Franchement dit, cette vie d'échec, et puis, bon, tu vis moyennement, un salarié, un fonctionnaire. Non, vraiment, cette vie-là, je ne voyais pas son importance. Franchement. Et ce que je suis en train de vous décrire là, bien aimé, c'est la vie de la majorité des enfants de Dieu. Les païens sont dans l'opulence, ce sont des multimilliardaires, alors que c'est à nous que Jésus-Christ a fait toutes les promesses. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne cloche pas. David a régné, Abraham a régné, Salomon même a été un homme vraiment tellement riche. Mais pourquoi il y a ce blocage à moi dans ma vie? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Au point où les sorciers vont venir se moquer de moi. Mais vous voyez? Mais c'est pas croyable. Le samedi 3 décembre 2016, alors je suis venu en prière devant le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai dit à Jésus de changer ma vie. Parce que je peux plus continuer comme ça. Non. Cette vie-là, ça ne me convient pas. Pourtant, la parole de Dieu dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Voici le verset qui s'affiche dans le livre de Psaume. Nous allons faire des exploits avec Jésus-Christ. Mais quelle est cette vie? Spirituellement, ça ne va pas. Au niveau de l'église, ça ne va pas. Oui, je vous le dis. Frère, je ne sais pas si je dois dire c'est la prière qu'il ne fallait pas faire ou c'est la prière qu'il fallait faire. Vraiment, j'ai défié notre Seigneur Jésus-Christ dans la prière. J'ai prié jusqu'au matin. J'ai pleuré, j'ai crié jusqu'au matin. Jésus, soit je garde ma Bible pour toujours, mais soit je vais jeter ma Bible là. Parce que je ne vois pas ce qui... Oh là là. J'ai pris la décision sur 1 mois, 2 mois de jeûner et puis chaque nuit de faire des veillées de prière. C'est-à-dire, je dors jusqu'à 1h du matin, 2h du matin au plus tard. Et puis, je prie jusqu'à 6h, 7h, puis je vais à mon boulot. Donc, c'est ce que j'avais décidé de faire. J'ai fait une première nuit, une deuxième nuit. Frère, ce sont des gens de prière qu'il ne faut pas dire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des gens de prière vraiment... c'est ce qui a tout changé. Et vous voyez cette chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur là, vraiment je vous dis, ça provient de cela. C'est là que j'ai tout compris. C'est là que j'ai compris toute la vie chrétienne. Pourquoi le monde chrétien est comme ça. Je vous dis, Jésus-Christ m'a tout montré. J'ai compris pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à évoluer. Mais à partir de la 3e nuit, je vous dis, je commençais à faire des rêves. Dans ces rêves-là, je voyais des gros serpents sur moi qui m'enroulaient. Ah! Je vous dis, pour dormir même la nuit, même j'ai peur. Oui, je priais, je dis de 1h du matin jusqu'à 6h. Tous les jours, régulièrement. Je priais comme ça, puis j'allais au boulot. Mais c'est pas possible. Je vois ces serpents qui m'enroulent. Je vous dis, je vois mon meilleur ami. Pasteur, je vous le dis, hein. Mon meilleur ami pasteur, je le vois avec des têtes de serpents. Quoi? Et c'est lui qui était toujours à la maison avec nous.
Mais j'étais dans sa cage. Oh, frère. Je vois mes enfants, je fais des rêves. Je vois mes enfants dans des cages de sorcellerie. Et puis, effectivement, ils étaient les avant-derniers, les derniers de classe. Tous mes diplômes, je revois mes diplômes dans des canaries, de la sorcellerie. Non, c'est pas croyable. Et le restaurant même où je mangeais, il y avait une dame chez qui je mangeais qui avait un restaurant où les midis, la pause, entre midi et deux, on partait déjeuner. Ce restaurant-là, mais c'est un couvent de sorcellerie. Mais c'est du sang humain, on donne aux gens pour boire. C'est pas de l'eau. Oh, frère. Ma maison, c'était le lieu, les sorciers du village, les sorciers venaient faire des réunions. Ah! J'ai dit, frère, pour dormir la nuit. Non, je suis dans la voiture parce que j'ai peur. Je reste dans la voiture jusqu'à... Je prie, j'ai peur d'aller dormir. Mais c'est ça. Tu as demandé à ce que Jésus-Christ te révèle, non? Que Jésus-Christ te montre le spirituel, non? Tu es en train de voir maintenant ta vie. L'église où j'allais, oh Seigneur Jésus-Christ, l'église est dans le noir, dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Pasteur même est sorcier. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Frère, je suis dans la voiture. Et je suis tombé malade. Oui, parce que je ne dormais plus, j'avais peur. Mais je continuais de prier. J'étais très fatigué. Mon patron même me demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? On voit que chose. Oui, j'étais fatigué. Parce que quand je veux dormir un peu seulement, oh frère, les rêves que je vois, frère, non mais ça fait peur. Il y a eu tellement de choses. Et ça s'est déroulé comme ça pendant 1 an. Et pendant 1 an, et Jésus-Christ, à chaque fois que je voyais ses rêves, les serpents, des amis, tout ça, frère, j'ai commencé à prier, et Jésus-Christ a commencé à opérer la délivrance au fur et à mesure. Ça a duré 1 an, 1 an et demi. Je vous dis, ça fait 30 ans que je suis chrétien, mais il n'y a seulement que 7 ans, 8 ans ou plus, que je suis rentré vraiment dans la dimension spirituelle, à proprement dit, dans la puissance du Saint-Esprit. Mais j'allais dans une église où on disait, il ne faut pas parler en langue. Et on dit ne pas parler en langue, le pasteur dit ne pas parler en langue. Donc, mon frère, nous, on a arrêté les dons du Saint-Esprit, tout ça là. On n'avait plus, mais on n'a plus de révélations. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu rejettes le parler en langue. On n'avait plus de révélations. Voilà. Il n'y a pas les dons du Saint-Esprit, il n'y a pas les dons du discernement. Tu t'en vas manger dans des couvents des sorciers. La nourriture que les sorciers ont mangé la nuit là, c'est les restangolés qu'ils envoient, l'eau qui est du sang. Regardez ces choses-là. Mais puisque tu n'as plus les dons du Saint-Esprit, on dit ne pas parler en langue dans l'église. Mais voilà dans les églises où nous sommes. Des églises qui sont dirigées par des sorciers. Et après, on est étonné pourquoi notre vie chrétienne est bloquée, pourquoi ça ne va pas. On a l'impression que même les sorciers, ceux qui sont dans le monde là, ils sont mieux que nous. On les envie souvent. Mais voilà, je suis en train de vous décrire la vérité. C'est la vérité, c'est le monde chrétien que nous vivons. Et cette vie-là, c'est que moi j'ai décrit là, ça a été ma vie chrétienne pendant près de 22 ans. Vraiment, c'est la vie des enfants de Dieu qui est là comme ça. Ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils n'arrivent pas à percer, eux-mêmes, ils ne comprennent pas leur vie, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais c'est ça. Mais je ne peux pas tout dire parce que ça sera trop long. C'est une vidéo pour vous montrer parce que bon, on a pratiquement fini maintenant avec la sainteté. On s'en va maintenant dans les dons du Saint-Esprit. Oh frère, ne rate plus les vidéos maintenant. C'est tellement important et tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais avant de continuer, je vous pose bien aimé. C'est vrai que je me plaignais, je n'étais pas satisfait de la vie chrétienne, j'étais découragé de Jésus-Christ. Mais quand je vous expliquais maintenant, après ce réveil spirituel là, ces prières, ces jeûnes, ces veillées de prières, quelle était la cause alors? Pourquoi ma vie n'avançait pas pendant près de 16 ans, 20 ans? Pourquoi ma vie était-elle aussi bloquée comme ça? Mais voilà la raison. Vous avez compris? Mais c'était ça. Et ces personnes-là, ils volaient mon cerveau. Ils volaient ton intelligence. Mais c'est pas croyable. Vous voyez, tous ces messages que nous faisons sur demeurons dans l'enseignement du Seigneur, c'est une grâce de Dieu.
C'est à partir de là que j'ai eu toutes ces révélations, tous ces dons du Saint-Esprit pour pouvoir faire tous ces discernements. J'ai compris la vie chrétienne et c'est pourquoi je partage cela avec vous, cette expérience-là, sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. Si tu es sur cette chaîne, bien aimé, que ta vie n'a pas changé, on poursuivra. Quand on va arriver au don du Saint-Esprit, tu vas voir. Si ta vie n'a pas changé après les dons du Saint-Esprit, c'est que toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais je sais que Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ va changer ta vie. Quelle est la leçon importante que nous pouvons tirer du témoignage, de mon témoignage personnel que je viens de rendre? C'est que les chrétiens ne maîtrisent pas, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, lorsque nous avons fait les rêves, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne maîtrisent pas le spirituel. Les sorciers, les mystiques, les magiciens, les occultistes, les satanistes, ceux-là maîtrisent, ils ont la maîtrise du spirituel que les chrétiens. C'est pourquoi ils arrivent à être plus riches que nous. Parce qu'ils maîtrisent le spirituel. Le chrétien, il n'a pas une bonne connaissance du spirituel. Il ne connaît pas le spirituel. Mais c'est cela, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. On va le développer très bien maintenant parce que nous allons maintenant dans les dons du Saint-Esprit. Nous allons dans le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est trop important, frère. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, enfant de Dieu, tu ne pourras jamais accomplir. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras jamais accomplir la mission. La plénitude de la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre, tu ne pourras pas l'accomplir si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais je vous le dis, quand Jésus-Christ m'a délivré, il dit par jour, en une seule journée, quand j'ai commencé à déposer mes diplômes, en une seule journée, j'ai généré 3 entretiens d'embauche. Et puis je suis partout, je suis retenu. Moi-même, je suis étonné. Quelque chose que pendant près de 16 ans, j'ai recherché. Et je ne comprenais pas, je pleurais. Mais comment les sociétés courent après moi? Je ne sais pas. C'est comme s'il y a eu un déblocage. Les chrétiens ne comprennent pas le spirituel. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Les chrétiens se sont repentis. Ok, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne écoutez-moi bien aimé, je veux que vous allez au ciel. Je vous aime, vous qui êtes sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. Si vous cherchez la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus-Christ était rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Sinon, c'est pas bon pour votre vie. Ça m'étonnerait même que vous allez au ciel sans le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas cette puissance-là. Bien-aimés, partagez cette vidéo-là à vos frères chrétiens. Ça, si vous ne partagez pas, ce n'est pas bon. Partagez-le, parce que je vous dis, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui est là comme ça. Ce que je viens de décrire là. C'est vrai qu'on est chrétien, c'est vrai qu'on a accepté Jésus, mais voilà notre vie qui est là. Une vie moyenne. Bon, on se contente de ce qu'on a. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous a destiné. Alors que Dieu nous a destiné à régner. Ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas la vie que Jésus-Christ. Oui, Jésus est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas pour cette vie-là, frère. Partage cette vidéo-là à ton frère. Il va comprendre beaucoup de choses aussi. Ne garde pas cela pour toi seul. Beaucoup n'ont pas les dons du Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Et les sorciers dominent sur eux. Je vois même des chrétiens mourir prématurément. Les sorciers les tuent. Ils deviennent des brochettes. Ils deviennent la viande. Les sorciers les prennent pour faire vraiment du beefsteak. Non, c'est pas possible. Même dans l'église, nos églises sont devenues des lieux de rencontre. La nuit, c'est les lieux de rencontre des sorciers. Le monde des ténèbres est en train d'avoir la victoire sur les enfants de Dieu. Réveillez-vous, il faut qu'on se réveille. Enfants de Dieu, vous qui êtes les vrais enfants de Dieu. Oui, par vos commentaires, je sais qu'il y a de vrais enfants de Dieu sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. C'est le moment de se lever. Satan a trop dominé sur nos vies comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Satan a trop dominé. C'est le moment de mettre un terme aux œuvres des ténèbres, aux œuvres des démons dans notre vie. Mais le problème, c'est quoi? Je vous le dis, c'est parce que les chrétiens n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Et pourquoi ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit? Voilà la vraie question maintenant. C'est cela, c'est ce que je vous dis toujours sur cette chaîne-là. Les enfants de Dieu refusent la vie de sanctification, de se débarrasser totalement du péché. Sachez-le très bien, hein? Les démons vont toujours s'arranger, que ce soit la colère. Il y a un moyen, il y a un péché. Les démons sont tellement malins, tellement subtils. Ils vont toujours s'arranger, je vous dis, enfants de Dieu, pour maintenir un péché dans votre vie.
pour empêcher que le Saint-Esprit vienne vous remplisse. Pour les femmes, on a parlé des chaînes, des boucles d'oreilles, des ceci. Il y a toujours ces astuces-là. Pour les hommes, on a parlé soit la pornographie, mais l'adultère, la colère, le manque. Satan s'arrangera toujours, je vous le dis, frères et sœurs. Il s'arrangera toujours, les démons vont toujours s'arranger pour maintenir un petit péché. Souvent même on appelle le péché mignon dans votre vie. Pour pouvoir contrôler, je dis bien, contrôler toute votre vie chrétienne. Oui, vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus, il le sait très bien. Mais ça, vous ne pourrez pas dominer. Vous ne pourrez pas impacter. Mais ça a été ma vie pendant près de 20 ans. Je vous dis, il n'y a seulement que 7 ans à 8 ans que j'ai ouvert les yeux maintenant. J'ai compris maintenant beaucoup de choses. Vous voyez? Mais regardez la Bible. Quand on lit la Bible, on lit les miracles que Jésus-Christ a fait. Quand on lit les actes des apôtres, ce que les apôtres ont fait, comment Dieu les utilisait. Mais quand on regarde la vie, regardez la vie, regardez les églises d'aujourd'hui. On a l'impression que ce qu'on dit dans la Bible, on dirait que c'est pas vrai même. On est différent d'eux. Eux, ils étaient dans le spirituel, ils dominaient des dons de miracles, des guérisons, les paralytiques marchent, les aveugles voient. On a l'impression que c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a l'impression qu'on ne vit pas dans le même tempo. Les chrétiens refusent la sanctification. Oui, mais les chrétiens refusent la sanctification. Moi, je reconnais que, oui, il y avait, j'étais frustré, donc il y avait une certaine colère en moi, cette frustration-là. Mais le diable exploitait ça pour dominer sur ma vie. C'est vrai, je ne voulais pas, je ne mentais pas, je ne commettais pas l'adultère, les femmes, non. Bon, c'était cette vie-là. Mais il y avait ces petits péchés-là que l'ennemi maintenait dans ma vie pour dominer. C'est pourquoi la sanctification. Débarrassez-vous totalement de tous vos péchés. Regardez votre vie. Vous ne pourrez pas aller loin si vous gardez encore ces péchés-là dans votre vie. Tu prêches aux enfants de Dieu, tu leur parles. Les hommes, ils sont mariés, hein, mais ils ont toujours des petites maîtresses à côté, des petites femmes à côté. Vous voyez, la plaisanterie, il y a toutes ces choses-là qui sont là. Si vous voulez percer par la puissance du Saint-Esprit, non, il faut vous débarrasser du péché. J'ai dit à 100%, pas à 90%, pas à 95%, pas à 99%. Je vous dis, laissez tout tomber. Et puis donnez-vous pleinement à Jésus-Christ. Laissez Jésus-Christ va faire son œuvre en vous pleinement. Débarrassez-vous de tout ce qui est péché. Non. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons vu pourquoi les chrétiens sont si vides et puis si faibles. Bon, on va poursuivre sur d'autres vidéos, les vidéos qui vont venir, et on va commencer à révéler les dons du Saint-Esprit. Vraiment, ne manquez plus. Et puis, s'il vous plaît, la sainteté, on a déjà prêché là-dessus. Si vous voulez être des vrais enfants de Dieu, finissez-en avec le péché. Parce que nous rentrons maintenant dans les dons du Saint-Esprit, donc on n'a plus le temps à perdre avec le péché encore. Si vous voulez aller loin dans votre vie chrétienne, à vous de décider. Ne soyez pas des chrétiens à demi-mesure. Un peu de péché et puis un peu d'enfants de Dieu. Non, 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 ça va pas marcher. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi on a passé beaucoup de temps sur la sanctification. Maintenant, donnez-vous à Jésus totalement. Débarrassez-vous de tout péché. Et puis, donnez-vous entièrement à Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine vidéo. Amen.